je vous aurais menti si je vous dis que cet exercice me paraît banal. Mais j'aurais exagéré en affirmant qu'il s'agit d'un supplice. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je me tiens devant vous ce soir. Bien qu'ayant marqué mon accord au souhait à l'apparence banale, au Toastmaster Eric Metenkwe, qui invitait les nouveaux adhérents à faire leur discours de brise de glace ce jour 14 novembre 2019, mes obligations professionnelles de directeur de suivi des projets à la Caisse autonome d'amortissement, où j'exerce depuis environ 15 ans, et qui m'amène à effectuer constamment des missions de supervision des projets gouvernementaux, rendait rédhibitoire la réalisation de cet objectif. Cher Toastmaster, dans son précieux rôle de coach et de superviseur de cette cérémonie, l'immédiat passe-président Jean-Jacques Roux m'a envoyé une note vocale au petit matin du mardi 12 novembre, qui dure exactement 25 secondes. L'addition des chiffres qui composent ce nombre fait 7. 7 comme le nombre de jours dont Dieu a eu besoin pour créer le monde. Lorsqu'en plus la vice-présidente a l'adhésion de notre club frère Challenge, la Toastmaster Gloria Degonon, dont j'ai requis l'encadrement et les orientations me confirmant que je procéderai ce jour 14-11 à mon baptême de feu, je me rendis immédiatement compte que la somme de 14 et de 11, chiffre par chiffre, faisait encore 7, comme le nombre des versets de la Fatiha, première sourate du Coran, et la plus importante d'après l'exégèse. Ces deux faits majeurs n'ont pu me laisser indifférent. D'abord, en raison de ma foi inébranlable en Dieu, le grand architecte de l'univers, mais également pour ma grande dévotion à ma religion, l'islam. C'est dans ce contexte que les paroles de ma femelle, décédée il y a environ 1 an, me revinrent comme une force productive, réhabilitant en moi ce conspirateur du futur qui surmonte ses craintes et ses incertitudes par l'action. Ces mots qui résonnèrent en ces thèmes, dit, comme elle m'appela affectueusement, il n'y a point de petites promesses dans la vie. Il n'y a point de petites promesses dans la vie. Ce n'est qu'à la condition de respecter ces promesses envers soi, envers soi-même, que l'on peut tenir les promesses envers autrui et envers la communauté. Ces valeurs de respect de la parole donnée et des engagements pris, de responsabilité, de courage, de justice et d'équité, qu'elle et son époux, mon père, m'ont inculqué, sonnait tel un appel. Cet appel qui me poussa il y a 20 ans, plutôt, au péril de ma formation universitaire, il y a des gens dans cette salle pour le témoigner, alors que j'étais responsable des étudiants de l'Institut national d'économie, à m'opposer au changement de dénomination de l'INE en École supérieure de management. Je porte humblement la paternité de la nouvelle dénomination École nationale d'économie appliquée du management. Cette formation au mouvement étudiantin, voire associatif, m'a évidemment permis, au péril, au risque de ma vie, de me faire élire il y a 3 ans secrétaire général du Centra-CA, le syndicat des travailleurs de la Caisse autonome d'amortissement. Je me devais donc, en dépit des imperfections qui pourraient émailler ce premier discours, de respecter ma parole donnée, si petite soit-elle, au vice-président aux adhésions du club élite Toastmaster de Cotonou, et donc me voici aujourd'hui en face de vous, accompagné, j'avais dit, de ma chère épouse qui va nous rejoindre tout à l'heure, mère de mes 30 joyaux, Yousra 12 ans, l'aîné, Yazid 9 ans, le cadet, Bissola 5 ans, la Benjamin, et de ma collègue qui remplace ici ma soeur et peut-être une future adhérente, Madame Akogbeto. Je voudrais en leur nom, en ce jour où je brise la glace, dans ce somptueux cadre qui nous abrite, vous adresser tous mes remerciements. Ma profonde gratitude au vice-président à l'éducation de notre club, Étienne Vibou, et à mon mentor, la présidente Weze Espérance Agonvamou. Retenez enfin
Oui, retenez enfin qu'au-delà d'un exercice rentré ici dans vos habitudes, je garderai longtemps. Et là, je suis sincère et c'est mon cœur qui parle. Je garderai longtemps pour moi le souvenir de cette soirée qui nous réunit. Vive notre club, le club Élite Toastmaster de Cotonou, monsieur le Toastmaster du jour. Monsieur Istine Idrissou, vous avez présenté votre premier discours Toastmaster. Bravo. Lors de votre présentation, j'ai su que vous êtes le directeur de suivi des projets à la Caisse autonome d'arrondissement, et ça depuis 15 ans. Avec vous, j'ai compris également le sens du l'adage qui dit « quand on veut, on peut ». Car malgré vos multiples occupations, vous avez pu être là ce soir. Et ce soir, ça confirme la pensée du jour qui dit « là où il y a la volonté, il y a du chemin », d'où le sens de l'engagement. Je fais un point d'honneur sur votre attachement à votre religion. J'ai pu noter lors de votre présentation une introduction, un développement et une conclusion. Vous avez excellé à nous gratifier d'une voix suffisamment audible et d'une variété vocale en harmonie avec les propos tenus. Vous avez excellé également à nous gratifier d'une gestuelle en harmonie avec les propos. Bravo. Toutefois, je vous suggérerais d'entretenir plus le contact visuel avec votre auditoire et de rester moins collé à vos speech. Ceci pourrait se faire grâce à de nombreuses répétitions. Et ça vous permettrait également de